Comment faire des pop-up sur WordPress? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et une bonne rentrée. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour créer des pop-up sur WordPress. Alors pour ça, il y a plusieurs plugins qui existent, j'en ai testé pas mal et j'ai essayé de trouver le mieux en version gratuite qui permet d'avoir le plus de fonctionnalités et surtout de triggers, donc de déclencheurs pour notre pop-up. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, un pop-up, qu'est-ce que c'est? On va regarder vite fait ensemble quelques exemples. Donc ici, nous sommes sur un site démo, et lorsque nous scrollons sur ce site, un pop-up va apparaître. Donc ici, on a un petit pop-up qui nous propose de s'inscrire à une newsletter. Donc le trigger pour ce pop-up, donc le déclencheur, c'est le fait de scroller un certain pourcentage de la page. Maintenant, on va toujours rester sur ce site, et on va aller sur une autre page, donc là, dans la partie plus e-shop du site. Donc là, nous sommes sur une autre page du site, nous sommes cette fois-ci dans la partie boutique. Donc si je descends, j'ai bien mes produits et j'ai toujours ce pop-up qui apparaît lorsque je scrolle. Bien sûr, ça ne sert à rien de le mettre sur toutes les pages, il faut éviter d'avoir un site dit sapin de Noël à mettre des pop-up de partout, ça va être très chiant pour l'utilisateur. Ici, sur les pages produits, ce qui peut être plus intéressant, ça va être justement le pop-up que je viens de fermer, à savoir le pop-up qui va apparaître lorsque l'utilisateur veut quitter le site. Donc voilà, ce pop-up là. Vous voyez, dès que j'ai mis ma souris en dehors de la page du site, ce pop-up est apparu. Donc ça peut être un bon moyen de retenir l'utilisateur en lui proposant par exemple une réduction. Donc pour faire ça, on va aller voir sur notre interface de WordPress comment le mettre en place. Et on se retrouve du coup sur le deuxième site démo et on va aller sur notre dashboard. Ici, on va aller dans la partie extension, donc tout en bas à gauche. Et ici, on va rechercher pop-up. Donc ici, nous avons déjà plusieurs pop-up gratuits, à savoir Pop-up Maker qui est un très bon outil, mais qui, niveau conception, laisse à désirer. Après, il a quelques fonctionnalités qui sont assez sympas, mais l'autre outil est beaucoup plus développé. Pop-up Builder, pareil, c'est un truc qui est plutôt sympathique pour commencer, mais qui reste très limité. Nous allons utiliser ce pop-up là, enfin ce plugin-ci, qui est donc gratuit et qui a pas mal de fonctionnalités. Il y a également une version payante qui permet de faire encore plus de choses. Donc on va déjà l'installer et l'activer. Donc là, petit inconvénient, une fois que le pop-up est activé, on n'a pas directement d'outil qui nous guide pour le configurer, mais c'est pas grave, on va regarder ça ensemble. Donc sur le menu de gauche, on peut voir qu'ici nous avons Estelle, donc notre fameux plugin. Donc déjà, on va aller sur le sous-onglet Dashboard. On a un petit pop-up qui nous propose un Get Start, donc ici on va le passer, mais si jamais, je vous invite à suivre le Get Start, il sera en anglais, mais il peut vous apprendre 2-3 fonctionnalités et vous guider un petit peu. Donc nous, on va le skipper. Donc là, vous aurez directement les retours de vos campagnes de pop-up. Ensuite, il vous proposera d'autres outils. Là, vous verrez directement les pop-up que vous avez créés. Et les slide-in, c'est un petit peu pareil au final que les pop-up. C'est juste que de base, ils ont une taille plus grande. Vous pouvez également connecter le plugin avec un autre plugin pour faire du social share, donc pour faire en sorte que les gens partagent votre site internet sur les réseaux sociaux. Et donc une fois qu'on a vu notre petit dashboard, on va aller directement dans la partie pop-up, donc l'onglet juste en dessous ici. Donc là on peut voir que nous n'avons pas de pop-up, donc nous allons créer notre premier pop-up en faisant create. Ici il va falloir d'abord nommer notre pop-up, donc on pourra mettre un premier pour notre newsletter. Par la suite nous verrons comment relier l'outil à un logiciel de newsletter. Dans la version gratuite il sera un peu plus limité, mais cependant vous pouvez quand même le relier à Mailchimp. Si vous n'avez pas d'outil de newsletter, alors l'outil propose de stocker directement les mails pour pouvoir les réutiliser par la suite, ce qui est quand même intéressant. Comme fonctionnalité, ça vous évite de vous lancer tout de suite dans du emailing, surtout si vous n'avez pas forcément le temps ou pas forcément encore les compétences. Donc là, le type, on a email pour les opt-in, donc c'était le premier pop-up que nous avons vu, et ensuite nous avons informationnel, donc là c'est si vous voulez mettre en avant des produits, des articles ou des événements par exemple. Donc là, on va partir sur l'email, on va faire un choix de template. Donc ça déjà c'est vraiment très bien parce que c'est une chose qu'on n'avait pas dans Pop-up Maker et que nous avons du coup sur cet outil là. Donc vous avez le choix de commencer from scratch, donc avec un design vierge, ou sinon vous pouvez directement choisir parmi les 18 pré-designs faits. Donc là, la première fois j'avais utilisé celui-ci, pour voir qu'il y a un peu tout, mais de toute façon tout est configurable, donc c'est assez simple à prendre en main. On va juste y venir après. Donc là par exemple on pourrait mettre un qui est plutôt axé un peu e-commerce. On va reprendre celui de la Saint-Valentin, hein, il était très bien. De toute façon, on va un peu le changer. Donc là, j'ai cliqué sur Choose Template. Et une fois que j'aurai cliqué dessus, on va juste attendre que ça charge. Et l'outil va nous rediriger vers l'interface de customisation. Donc ici, on en arrive à l'éditeur de pop-up. Donc l'éditeur de pop-up a 6 sous-onglets. Donc un pour le contenu, un pour les mails, un autre pour l'intégration, un pour l'apparence, la visibilité, puis le behavior, ça va être du coup les triggers, ce que je vous expliquais, les déclencheurs.
Donc au début, on a le content, donc on peut choisir le titre. Donc par exemple, ça va être rejoignez notre newsletter. Vous pouvez mettre un sous-titre. Ici, vous pouvez changer directement les images. En fonction du type de design que vous allez faire, ça peut être bien d'utiliser des images sur fond transparent, comme c'est le cas ici. Là, on a le choix d'une image de fond. Dans mon cas, je vais virer, je vais juste laisser une couleur. Et en image feature, donc l'image qui va être sur le côté droit du pop-up, on va mettre autre chose. Donc là, par exemple, si je voudrais mettre en avant un produit, voilà, admettons, je souhaite mettre en avant ce produit-là. Je peux utiliser directement ceci. Ensuite, je peux directement changer mon contenu. Donc là, ça va être le texte qui va être sous mon titre. Donc là, je peux mettre « Inscrivez-vous à la newsletter et bénéficier de 10% sur votre prochaine commande de café » par exemple. Mais on peut également mettre des smileys, faire un petit peu de mise en page, mais là, c'est pas le but. Ensuite, on peut rajouter un appel à l'action. Ici, je ne vais pas le faire, étant donné que le but de ce pop-up est de faire en sorte que les gens s'inscrivent à la newsletter, donc j'ai pas envie qu'ils aient forcément le choix de faire une autre action possible. Ensuite, on peut mettre directement cette petite option, donc le Add Never See This Message Again, donc qui permet à l'utilisateur de fermer le pop-up ad vitam aeternam, ce qui peut être utile pour certaines personnes, après c'est à vous de voir. Ensuite, il faudra bien traduire cette phrase-ci, donc c'est la phrase qui sera juste sous le pop-up pour fermer le pop-up. Donc là, on peut mettre très bien je ne souhaite pas faire de réduction, je ne souhaite pas bénéficier d'économies. Donc là, une fois que c'est fait, on va regarder si on a bien tout changé, donc c'est le cas. Donc ici, on va cliquer sur le bouton email pour passer à la suite. Donc là, vous avez directement tout ce qui va être opt-in form field, donc le formulaire d'opt-in pour collecter les mails. Donc vous pouvez rajouter des champs. Donc là, par défaut, il n'y a qu'un seul champ, celui de l'email. Je ne vous conseille pas d'en rajouter plus parce que plus il y aura de champs, moins il y aura de personnes qui seront susceptibles de s'inscrire à votre newsletter. L'idée, c'est d'aller vraiment au plus simple. Donc ici, on va juste le reconfigurer. On va cliquer sur le petit engrenage ici. On va faire Edit Field. Donc là, on a bien ça. Et là, on va juste traduire cette phrase pour ajouter votre email, par exemple. Voilà, avec un petit smiley. Puis on va faire Apply. Ensuite, on a le bouton. Donc pareil, on va changer son texte. Donc ensuite, vous avez le message d'erreur, si vous voulez. Après, vous avez tout ce qui va être style. Si vous voulez rajouter une classe CSS, donc là, c'est pour plus ceux qui ont l'habitude de coder, mais par défaut, ce ne sera pas utile. Et nous allons faire du coup Apply. Ensuite, une fois que c'est fait, nous avons le message de réussite. Ensuite, vous avez la partie redirect qui permet de rediriger l'utilisateur vers une autre page une fois qu'il aura complété le formulaire. Là, dans le cas où on fait la promotion de notre newsletter au travers du produit café, ça peut être bien de le rediriger directement vers la page où il y a ce produit. Donc là, encore une fois, ça dépend du scénario que vous allez faire. Vous pouvez très bien ne pas mettre de redirection en place et dans ce cas, une fois que le pop-up se sera fermé, la personne continuera là où elle en était. Donc vous pouvez aussi la rediriger vers directement votre page boutique avec tous vos produits. Après, on peut envoyer automatiquement un email à l'utilisateur, par exemple. Et donc là, mettre le code promo. Vous pouvez également programmer un délai ou différentes règles. Donc si vous voulez que l'email arrive tant de temps après. Ce qui peut être vraiment pratique, notamment si vous faites des scénarios. Donc là, je vais le décocher, je ne vais pas m'amuser à le paramétrer. Mais vous pouvez voir au niveau des paramètres, ça peut être, c'est très simple à prendre en compte. Vous avez juste l'email, donc qui va reprendre le mail de l'utilisateur, le sujet de l'email, et directement là, vous pouvez mettre votre code promo. Une fois que c'est fait, on va passer à toute la partie intégration. Donc là, l'intégration, c'est ce que je vous expliquais, ça va être le fait de voir avec quel logiciel d'emailing on va récupérer ces mails. Donc par défaut, c'est le local list. Et si nous cliquons sur le petit engrenage juste ici, on peut directement le configurer. Donc là, on a l'email list name, donc on pourra très bien le sauver. Et là, en bleu, vous avez un bouton email list. Donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Là, je pourrais configurer d'autres intégrations normalement. Donc ce n'était pas là. Donc là, sur le côté gauche, on a intégration. Donc ça aura peut-être plus de chances que ce soit là. Donc, on va bien aller sur intégration. Voilà, donc c'était bien ici. Juste attendre que ça recharge. Donc là, on peut voir que mon application est connectée à une seule app, mais que j'ai 21 apps possibles sur lesquelles connecter. Donc là, si je descends, je peux le relier très bien avec Zapier. Et là, c'est parti pour un nouveau monde où je peux faire plein d'automation. C'est un très bon outil, Zapier. Si jamais vous ne le connaissez pas, allez vous renseigner dessus. Ça peut être très utile. Et ensuite, on voit que dans les logiciels d'email, on a déjà HubSpot comme CRM, ce qui est bien. Et on a notamment donc Mailpoint ou MailWriter ou encore Mailchimp qui sont les plus utilisés. Et du coup, pour les connecter, ça va être très simple. Il suffira de cliquer sur le bouton plus
et là, d'entrer des informations que vous récupérez directement sur Mailchimp. Donc ici, une API key et ici, votre identifiant. Donc là, par défaut, comme je n'ai pas de compte Mailchimp sous la main, je vais juste continuer avec la liste mail par défaut. On a tout ce qui va être intégration behavior, donc là, on laisse pareil. On va continuer, on va aller dans apparence. Donc dans apparence, vous pouvez choisir directement l'apparence sur ordinateur, donc avoir quelque chose de compact, de focus. On va essayer peut-être le focus un peu pour changer. Vous pouvez également faire pareil sur mobile, donc changer des images, des éléments. Donc nous, on va juste se concentrer pour le moment sur la version desktop. Là, je regarde, donc là, je peux changer déjà certains éléments. Donc mon image future où je veux l'aligner, sa taille, comment AWS va être contenu, son alignement. Je peux également changer mon formulaire d'opt-in, si je veux rajouter des icônes ou non. Ensuite, je peux gérer tout ce qui va être typographie, en rajouter d'autres ou choisir parmi une famille de typographies. Ensuite, tout ce qui va être font style, donc le titre, donc déjà tout simplement sa famille. Donc ici, je vais en mettre Ralloway ou Roboto. Choisir sa taille, son alignement. Si je veux faire text transform ou si je veux le mettre uppercase. Pareil pour le contenu, le message never see this again. Et ensuite, j'ai tout ce qui va être color. Donc là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser des palettes de couleurs qui sont directement configurées. Donc ça, on ira faire un petit tour après sur les customisations qu'on peut faire directement sur l'outil, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore regardé les settings, mais il y a pas mal de petites choses qu'on peut aussi modifier. Donc, par rapport à ça, là, on est sur une des palettes générées par l'outil, mais ça ne nous empêche pas de changer à chaque fois toutes les couleurs, sachant qu'on a les couleurs générales et on a les couleurs d'opt-in, donc du formulaire en tant que tel. Donc là, par exemple, mon don par défaut, il est rouge. Personnellement, je préfère le turquoise. Et on va faire pareil pour cette couleur-là. Voilà. Hop, on peut changer directement donc son état par défaut en over, donc quand la souris passe dessus, et en actif, donc quand la personne a cliqué dessus. Donc là, par exemple, je peux très bien remettre du gris. Et en background color, mettre quelque chose en transparent. Pour ça, on va descendre l'opacité. Après, on peut faire pareil sur le message d'erreur. Ensuite, nous avons tout ce qui va être les inputs. Donc les inputs, pareil, ce qui est bien, c'est de mettre une couleur différente sur le focus, donc quand la personne a cliqué dessus et qu'il est actif. Donc, par exemple, là, on va faire autre chose. Ok, donc là, on va rester comme ça. Après, on a tout ce qui est customisation avancée. Donc pareil, il y a pas mal de choses qu'on peut configurer, dont le titre, le texte, etc. La taille, donc là, ça va être très important, ça va être la taille du pop-up. Par défaut, elle est en pixels. Honnêtement, je vous conseille plus de passer en pourcentage, comme ça, elle s'adaptera à toutes les tailles d'écran, alors qu'en pixels, ça va être une valeur absolue qui sera fixe. Donc par exemple, vous pouvez mettre une première valeur de 60%, qui est plutôt bien. Sinon, essayez 55. Une fois que c'est fait, que vous avez customisé un peu toutes vos couleurs, etc., on va passer sur la visibilité. Donc sur quelle page mon pop-up va être visible. Donc par défaut, il va être visible quand l'ensemble des conditions suivantes sont remplies. Si vous ne mettez pas de conditions, il sera visible partout. Donc là, on va mettre quand une de ces conditions sera remplie. On va ajouter notre condition. Et nous voulons qu'il soit visible sur nos pages, par exemple. Voilà. Donc là, on a notre condition. Et ensuite, maintenant, il nous faut un déclencheur. Donc par défaut, on peut utiliser ces déclencheurs-là ou mettre des schedules, donc des petits automatismes. Donc le schedule vous permettra de mettre des automatismes, donc par exemple que votre pop-up soit disponible entre tel jour et telle heure et telle heure. Ce qui peut être pas mal si vous préparez par exemple les soldes ou encore le Black Friday ou Noël. Ça vous permet de configurer votre pop-up en avance et de faire en sorte que à la fin de Noël, il soit plus visible et donc les personnes n'aient plus forcément accès à la promotion mise en avant par ce pop-up. Vous pouvez aussi spécifier des jours spéciaux. Donc par exemple, si vous dites OK, tous les vendredis c'est promo sur le site, là vous pouvez avoir un pop-up spécialement pour ça. Et donc ensuite nous avons nos triggers. Donc les triggers, il y en a un qui est très bien, c'est AdBlock, notamment si vous avez des publicités sur votre site. Ensuite, celui par défaut, ça va être le time. Personnellement, j'aime bien utiliser le scroll qui me permet d'être sûr que la personne ait regardé un petit peu mon site avant d'être aspergée par du contenu. Aspergée n'est pas un bon mot, mais vous avez à peu près compris l'idée. Donc là, il est à 20, on peut très bien mettre 33%. Donc ça s'adaptera à toutes les pages. Après, vous pouvez mettre du clic si par exemple vous voulez que la personne clique sur un bouton et que ça ouvre cette fenêtre. Ensuite, il y a le exit intent, donc j'ai un accent horrible. Donc ça va être quand la personne essaye de quitter le site, donc ça on y reviendra juste après.
Et ensuite, on peut mettre des animations. Donc, on a une animation d'entrée. Donc, par exemple, à un slide left. En animation de sortie, on peut très bien mettre un zoom out. Ensuite, vous avez le close quand la personne clique ailleurs. Donc ça, on peut l'enlever si vous voulez un peu embêter l'utilisateur et le forcer à cliquer soit sur la ligne du bas, soit sur la petite croix qu'il y aura. On peut mettre un auto close, mais ça, je vous le conseille pas forcément. Et ensuite, là, on va être beau au niveau des autres réglages. On pourra faire publier. Là, on va bien voir nos pop-up. Donc là, pop-up actif, j'en ai un. Il est bien publié. Donc si je retourne sur mon site, je scroll. Voilà, donc là j'ai bien mon pop-up qui arrive. Bon, il y a des petites choses à trouver. Là, niveau arrangement, c'est pas encore ça. Donc là, niveau design, il faudra vraiment que je le revoie. C'était peut-être pas le bon choix de template. Mais bon, on va passer à un deuxième pop-up qui va être pour garder les personnes sur notre site. Donc tout ce qui va être les exits. Donc on va vouloir mettre des exits au niveau de nos produits. Donc pour ça, on va rester tout simplement sur notre pop-up et on peut en créer un nouveau. Lui, on va l'appeler exit. Ici, on va mettre en informationnel. On va choisir un template. Non, c'est qu'on avait mis celui-là, la dernière fois, il avait bien marché celui-là. Bon. Ici, on va peut-être par exemple prendre celui-ci. Donc là, notre petit pop-up, image de fond, pareil, nous allons la changer. On va mettre autre chose. Ça, hop. Là, on va faire promotion, offre découverte. Offre découverte. Sur nos meilleures ventes. Là, ça va être découvrir. Table, et donc là, on peut rediriger vers la page qui nous sera le plus utile. Donc, par exemple, on peut rediriger vers notre page avec tous nos produits. On reste comme ça. Là. Voilà. Maintenant, on a bien ça. On va continuer. On va aller sur apparence. Là, on va le mettre en défaut. Donc pareil, quand vous le ferez chez vous, tranquillement pour votre site, prenez le temps de bien regarder à chaque fois ce que ça va rendre sur mobile. Ça va pas avoir quelque chose d'horrible. Là, les différents éléments, je ne vais pas m'amuser à changer pour le moment. Ce n'est pas la priorité. Donc on va laisser tout ça comme c'est. Et on va changer notre taille, remettre en %. Et l'autre pop-up était peut-être moche parce qu'il était peut-être trop petit. Après, c'était pas le même design de base. Il faudra peut-être vérifier ça ensuite. Donc là, maintenant, visibilité. On va mettre all et on va mettre page produit. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va continuer. Et là, on va pas mettre un time, mais on va mettre un exit. Immédiat, on peut mettre des animations. Tac, zoom in, hop, zoom out, close, ça on enlève. Donc là, ça permet de fermer automatiquement le pop-up après une conversion et donc on peut mettre très bien un délai, étant donné que c'est un pop-up pour mettre en avant un code promo. On peut mettre un délai de 10 secondes ou plus, on peut même mettre 30 secondes. Là-dessus, on laisse comme ça et nous en faire publier. Voilà, donc on va aller sur un de nos produits. Donc là, je suis sur ma page, je vois mes produits, Patacouffin, c'est super. Je vais quitter la page et oh, magnifique, un pop-up. On s'y attendait pas. Donc voilà. Donc là, ce qu'il faudrait idéalement, c'est mettre ceci en un peu plus grand et là plutôt mettre une image produit. Changer le jaune, du coup, mettre la couleur qui va avec votre site. Spring offre découverte, donc pareil, ça a changé, ça va être dans le contenu. Ah, le Spring est là. Mettre, on peut le virer en fait. Pourquoi se prendre la tête? Voilà, donc là déjà ce sera un petit peu mieux. Et on est bon. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un dernier pop-up. Donc là, cette fois-ci, ça va être un pop-up au clic. Ça peut être aussi bien de mettre ce type de pop-up si vous avez quelque part un banner inscrivez-vous à newsletter avec un bouton.
Comme ça, la personne cliquera sur le bouton et aura directement le pop-up en question. Voilà, Donc là, voilà. Donc là, on va imaginer ceci. Donc on voudra mettre un pop-up qui se déclenche directement sur ce bouton-là. Donc on va déjà changer une petite chose avant parce que le premier pop-up a tendance déjà à m'énerver. Donc on va retourner sur le premier pop-up et on va ajouter une petite option assez amusante qui dira qu'il ne s'affichera plus. Donc là, on était sur notre newsletter. On va l'éditer. Donc là, nous retrouvons sur le premier pop-up pour juste voir une dernière condition. Donc on est dans la partie visibilité. Et là, le problème qui commençait à se faire sentir, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais sur le site, le pop-up se déclenchait tout le temps. Alors que j'ai déjà été dessus, j'ai déjà fermé. Et c'est un petit peu chiant. Donc pour ça, au niveau de la visibilité, on peut ajouter une nouvelle condition. Donc on va cliquer sur Add condition. Et dans nos conditions, on en a pas mal. On peut faire en fonction du rôle de l'utilisateur sur notre site, faire en fonction de son pays, ou encore s'il a déjà commandé. Mais nous, ce qui nous intéressera, ça va être plus le browser cookie. Donc est-ce que notre visiteur est déjà venu? On peut également utiliser le number of time visitor as seen, donc qui permet, après un certain nombre de fermetures, de ne plus voir le pop-up. Par exemple, si je fais ajouter cette condition, donc si la personne a vu mon pop-up moins de 5 fois, il va s'afficher. Donc là, on va bien changer pour mettre en all. Donc là, dans les conditions, mon pop-up va s'afficher sur toutes les pages de mon site, seulement pour les personnes l'ayant vu moins de 5 fois. C'est un peu beaucoup, mais bon, on pourrait mettre 3. Après, il faut faire des essais en fonction des retours que vous avez sur Analytics. Donc là, on va faire Update et on va retourner sur notre petit site. On va tester. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et c'est bon, après 5 fois, on peut bien constater que nous n'avons plus de pop-up. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, il faudra bien voir que votre site traque des cookies. Donc bien sûr qu'il y a un plugin style Google Analytics dessus. Sinon, si vous n'avez pas de plugin de suivi de données, il n'y aura pas de cookies sur votre site par défaut. Donc, voilà, donc faites bien attention à ça. Pour essayer et voir si ça fonctionne cette option, essayez d'aller sur votre site tout simplement en navigation privée et sans bloqueur de publicité ou autre. Et si jamais ça ne marche pas, on peut toujours essayer d'autres conditions. Donc vous pouvez voir ce qui correspondra le mieux à votre situation, à la situation de votre site internet. Mais du coup, essayez de mettre une condition pour éviter que la personne voit à chaque fois votre pop-up, ça va être très vite très chiant. Donc, on en revient à notre dernier pop-up, le pop-up au clic. Donc on retourne sur pop-up, on va créer notre dernier pop-up. Juste l'appeler hello, on va pas s'embêter. Email, hop, on va prendre ça. Et ici, on va pas s'embarrasser avec le reste, on va directement aller à la partie qui nous intéresse, donc le dernier onglet. Décocher le time et mettre au clic. Donc là, on peut voir que nous avons directement un petit bout de code. Et ensuite, on peut rajouter un trigger comme une classe CSS. Donc par exemple, on va mettre un point pop-up-démo. Histoire de faire simple. Donc ensuite, on a cette balise si on veut directement le mettre. Donc ça, c'est un shortcode. Donc vous avez juste à le mettre dans l'éditeur de texte et ça apparaîtra sous forme de bouton. Donc pareil, on va bien le copier. Et on va faire Publish. Une fois que c'est fait, on reste sur cette page histoire d'avoir les informations. Et nous allons modifier l'endroit où nous voulons mettre notre bouton. Donc nous, en l'occurrence, c'était la page d'accueil. Donc on va faire Modifier avec Elementor. Ici, on va descendre tout en bas jusqu'à notre fameux bouton qui est ici. Là, en lien pour le moment, on va rien changer. On va aller dans l'onglet Avancé et mettre en classe CSS, du coup, notre pop-up. Je crois que c'était tirer des mots. Tirer des mots, voilà. Je me souviens jamais s'il faut mettre le point avant. J'aurais tendance à dire non. Donc on va déjà essayer sans point et après on verra s'il faut mettre le point. Le point, c'est pour spécifier que c'est une classe et le hashtag qu'on voit qu'on ne voit plus dans l'exemple, c'est pour spécifier que c'est un ID. Donc la différence entre les deux, c'est que l'ID, lui, est spécifique à un seul élément. Donc maintenant, on retourne sur notre site et on va voir si ça fonctionne. Et oui, magnifique, ça fonctionne. Donc petit rappel pour le faire, il nous faut notre bouton. Donc là, on est sur Elementor, donc c'est plus simple. Et du coup, mettre le nom de la classe sans point devant. Et cette classe, il fallait la créer précédemment
au niveau de notre pop-up dans le behavior, donc dans la partie click, et donc là créer une classe en mettant bien un point devant. Si vous n'avez pas Elementor, mais que vous savez utiliser des classes, donc pas de souci. Si jamais c'est flou pour vous, vous pouvez toujours utiliser le shortcode qui est là. Donc, dernière petite chose, et après on en a fini avec ce magnifique outil, c'est toujours donc sur notre dashboard cette fois-ci. Donc on a vu intégration pour connecter l'outil à d'autres outils, et il manque juste la partie setting qui vous permettra en fait de configurer vos palettes de couleurs et du coup de les réutiliser plus simplement. Ce qui est bien notamment si vous avez plusieurs pop-up à faire. Donc là, vous pouvez choisir le nombre de pop-up que vous voulez voir à chaque fois dans le dashboard. Pareil pour sliding, donc fonctionnalité un peu similaire. Votre adresse de contact, les options responsives, tout ce qui va être pagination. Ça, c'est plus pour vous côté interface admin. Là, vous avez la palette de couleurs. Donc par défaut, il n'y en a pas, mais vous pouvez du coup en créer avec le bouton créer. Donc là, hop. Et vous pouvez modifier directement toutes les palettes ou les importer depuis un autre module. Si vous avez déjà modifié par exemple une palette sur le module pop-up et que cette palette vous souhaitez la réutiliser partout, bah vous pouvez directement la réimporter et en faire une palette un peu générique et du coup ne plus avoir à changer à chaque fois les couleurs, ce qui vous fera gagner pas mal de temps. Là vous avez toute la partie qui va être analytique, donc pour vous voir les stats des pop-up, tout ce qui va être les permissions d'utilisation, le reCAPTCHA, donc très important de le configurer. Donc en soi, le reCAPTCHA pour le configurer, il suffit d'aller directement ici sur Generate API Key. C'est quelque chose qui normalement vous avez peut-être dû faire si normalement vous avez mis en place un formulaire de contact ou autre. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Et donc là, en suivant le lien, on peut directement configurer le CAPTCHA. Et à l'issue de cette configuration, en fait, vous avez deux clés qu'il suffira de mettre ici et ici. Et ce sera bon. Ensuite, vous avez tout ce qui va être accessibilité. Donc là, c'est plus pour les personnes qui ont des problèmes visuels. Top métrique, donc quelle métrique vous voulez mettre en avant. Et tout ce qui va être unsubscribe, donc pour les personnes qui souhaitent se désinscrire. Voilà, donc c'est tout pour ce plugin. J'espère qu'il vous plaira. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.